officiel, le Premier ministre israélien accuse le chef de l'État, je cite, d'alimenter le feu antisémite en France. Emmanuel Macron qui fustige une analyse erronée et abjecte. Intervention hier sur X du président du CRIF, Yonatan Arfi, qui estime que le combat contre l'antisémitisme doit rassembler et non diviser. Et c'est dans ce contexte tendu entre la France et Israël que le ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu aurait suggéré hier la fermeture du consulat général de France à Jérusalem. C'est ce que révèle la presse israélienne, une menace qui n'a pas été démentie par le gouvernement hébreu. Elle serait une réponse à la décision française de reconnaître l'État palestinien le mois prochain, mais pas seulement Alexis Bourdon. Oui, le consulat de France à Jérusalem est très souvent au cœur de... Bonjour les amis. Vous avez tous entendu, hein, l'État israélien raciste, xénophobe et d'extrême droite menace de fermer le consulat de France à Jérusalem parce que la France, pays souverain, a pris une décision souveraine de reconnaître l'État palestinien. Bizarrement, autour de cette polémique, on n'entend pas Retailleau ouvrir sa gueule en disant oh là là, c'est grave, je vais interdire de visa les Israéliens en France, je vais faire ceci, je vais faire cela. Là, c'est que entre les jambes. Retailleau ne dit rien sur un État étranger qui est en train de menacer littéralement la France et son président. D'accord ? On n'entend rien. Rien non plus du côté de l'extrême droite. Si prompt à dénoncer les Arabes, les présidents de pays musulmans, là, rien du tout. À quoi est due cette lâcheté, d'après vous? Eh bien, je vais vous dire à quoi elle est due. Elle est due finalement à l'histoire. Elle est historique. L'extrême droite a toujours été lâche face aux puissances du moment. Aujourd'hui, il est évident qu'Israël est un État qui possède la bombe atomique, même si elle ne le déclare pas, qui dispose d'une diplomatie et des services de renseignement que l'on considère comme étant puissants, en tout cas pour le moment, et également de soutien américain actuel qui leur permettent justement de se montrer arrogants vis-à-vis de la France. Eh bien, face à des adversaires puissants, forts, l'extrême droite a toujours baissé son froc. Elle a fait la même chose lorsque les nazis, à l'époque puissants en Europe, ont décidé d'exterminer les Juifs d'Europe. Aujourd'hui, elle fait la même chose vis-à-vis de ces Juifs qui sont maintenant devenus puissants et qui essayent de faire la pluie et le beau temps dans le monde. Voilà le vrai visage de l'extrême droite. C'est un visage de pleutre. Ils ne défendent la France que contre des États faibles. En fait, comme tous les prédateurs et comme tous les racistes, ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Parce que franchement, quand vous voyez la polémique actuelle, les attaques actuelles d'Israël, Netanyahou, contre la France, où un juge français de la Cour pénale internationale à La Haye a fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis sur instigation israélienne, parce qu'il faut savoir qu'on accuse souvent en France les musulmans, les frères dits musulmans, cette nébuleuse dont personne ne sait grand-chose, de faire de l'entrisme à l'intérieur de nos États pour obtenir des faveurs et avoir des individus infiltrés à l'intérieur de l'appareil d'État. On ne parle pas suffisamment de l'entrisme israélien. L'entrisme israélien en France, il est supérieur à celui de l'entrisme des musulmans. L'entrisme des musulmans est combattu, celui des Israéliens ne l'est pas. Donc forcément, il prospère. On a vu avec les affaires de Beeper, n'est-ce pas, la plupart des sociétés écrans qui ont été créées pour, à des fins subversives de guerre contre les Palestiniens, ont été créées en Europe, dans des pays d'Europe, notamment la Hongrie. On a vu lors de l'assassinat de Mohamed Al-Mabou, souvenons-nous, aux Émirats arabes unis par un commando israélien, que au moins 3 des membres de ce commando disposaient de passeports européens, notamment français, irlandais, etc. On a en France des individus qui se disent associatifs, je pense au CRIF notamment, qui ont clairement leur ticket d'entrée presque dans le gouvernement de la France, presque dans les institutions françaises, pour pousser l'agenda d'un État étranger, pas des Juifs de France, non, pas des Juifs français
qui ont prêté allégeance à la France et non à un État étranger. Non, non, non. À un État étranger, Israël. Et ils le disent de manière très claire, sans que cette organisation ne soit d'ailleurs déclarée comme une organisation étrangère, ce qui serait tout à fait logique et légitime. Mais la lâcheté de nos dirigeants, on a des dirigeants qui sont lâches. Je veux dire, entre parenthèses, on n'aurait jamais eu, par exemple, un Donald Trump en France. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le Parti républicain, si c'était les Républicains de France, ils auraient lâché leur leader, parce qu'ils n'ont pas les couilles de soutenir mordicus, comme c'était le cas avant, sous De Gaulle, par exemple, un leader qui a des convictions et qui a des valeurs chevillées au corps. On a un vrai problème de lâcheté en France. Heureusement, naturellement, il y a toujours des résistants, des gens qui disent tout ce qu'ils pensent et qui confrontent l'adversaire. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas confronter Israël, alors que c'est un État étranger, au seul motif qu'il ne faut pas dire du mal des Juifs. Comme si les Juifs étaient une d'espèce protégée, comme ça, donc, contre lesquels on ne pourrait plus rien faire. Enfin, excusez-moi, mais c'est ça l'antisémitisme. Faire du déterminisme à l'égard des Juifs, en disant que, par exemple, on ne peut pas les traiter de nazis. On ne peut pas traiter un Juif de nazi parce qu'il est Juif. C'est une blague. Vous voulez me dire que tous les Juifs sont des gens bien? Dire à la population que tous les Juifs sont des gens bien, c'est intrinsèquement faux. Parce que, naturellement, parmi les Juifs, il y a des gens qui ne sont pas bien. Par exemple, il y a un Juif qui a tué Yitzhak Rabin. C'est un terroriste, c'est pas un mec bien, il est en prison. Tous les jours que Dieu fait, il y a des Juifs qui tuent d'autres Juifs. En Israël, notamment, et même en France. Donc, prétendre que parce qu'on est Juif, on est exempt de toute critique, qu'on ne peut pas dire qu'il y a un gouvernement d'extrême droite en Israël, alors que les Israéliens eux-mêmes le disent, ça relève ou de la schizophrénie, ou de l'antisémitisme, finalement. Parce que, je suis désolé, moi, en tant qu'humain, je traite tous les humains de la même manière. Donc, si je vois un Juif qui est un connard, et je dois dire que c'est un connard. Je ne vais pas dire, oh non, je vais éviter de dire que c'est un connard parce qu'il est juif, le pauvre, etc. Non, ça c'est du déterminisme. Parce que je pars du postulat que tous les juifs sont des gens bien, donc ils ne peuvent pas être des connards. Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas vérifié. Anthropologiquement, ce n'est pas vérifié. Intrinsèquement, ce n'est pas vérifié. Donc, je voudrais pousser ce coup de gueule parce que vis-à-vis de la lâcheté de ce Retailleau, qui ne défend pas la France, qui ne défend pas un magistrat indépendant français, qui est en train de se faire agresser par Netanyahou et ses sbires infiltrés dans l'administration américaine. Je veux interpeller M. Retailleau. Quand allez-vous défendre les Français? Ne défendez-vous les Français que lorsqu'ils sont supposément attaqués par des Arabes ou par des Noirs? Mais lorsqu'un Français est attaqué par un Juif, le Juif a toujours raison, a forcément raison vis-à-vis du Français. Ça, c'est une vraie question. Et j'entends que les journalistes la lui posent. Qu'il se dévoile, qu'il dise clairement qu'il est raciste, qu'il est anti-musulman et anti-noir. Que lui, il a choisi son camp. Mais d'ailleurs, il faut regarder ses tweets à l'époque de la guerre en Irak, etc. Ce type est un religieux intégriste, il fait partie de sectes religieuses. Et il avait cette obsession toujours de défendre ce qu'il appelle les judéo-chrétiens, les chrétiens d'Orient, etc. Il a même organisé l'émigration de nombreux Irakiens en France. Faut se souvenir de ça. Parce que si vous voulez analyser, si vous voulez connaître réellement une personne, il faut analyser ce que cette personne a dit par le passé. Et ce que cette personne a dit par le passé, Retailleau notamment, avant qu'il ne soit mis d'intérieur, et peut-être même notre président, Dieu nous en garde, on préserve, eh bien, c'est qu'il a un tropisme anti-musulman. Pas forcément pro-israélien, parce qu'attention, moi je mets souvent en garde mes amis juifs en France, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, puisque l'ancien président de Médecins sans frontières, qui lui aussi est anti-extrême droite israélienne, le dit clairement. Ceux qui aujourd'hui mettent en danger les Juifs de France, c'est l'extrême droite israélienne. Ce sont eux qui exacerbent le conflit, alors qu'ils sont les premiers, quand vous défendez la Palestine, à dire il ne faut pas ramener le conflit israélo-palestinien en France. Ah bon? On n'a pas le droit de ramener le conflit israélo-palestinien en France, mais vous, tous les jours, vous en parlez à la télévision, vous demandez le soutien de la France, vous profitez du fait que certains de vos ressortissants sont des doubles nationaux, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en France, comme Gilad Shalit, pour faire des campagnes politiques d'affichage en France pour qu'on les défende.
vous êtes français que quand ça vous arrange. Vous êtes français quand vous êtes kidnappé par les Palestiniens que vous persécutez. Et puis quand tout va bien chez vous, bah là vous n'êtes plus français. Vous allez même en Israël critiquer la France en disant que la France est le pays le plus grand pays antisémite au monde, alors que j'ai vu un reportage de France 2 qui dit que il y a de l'antisémitisme, y compris en Israël. Parce que en réalité, c'est ce que dit ce reportage, les Israéliens, en fait, ils ont tellement besoin de bras pour aller faire l'occupation de territoire, ils ont besoin de population, qu'ils sont allés chercher de manière tout à fait hasardeuse des gens en Russie, en Pologne, partout, qui avaient même une arrière-grand-mère juive, etc., pour leur donner la nationalité israélienne et pour occuper le terrain, d'accord? Le résultat de ça, c'est quoi? C'est que le mec qui a une mère juive ou une grand-mère juive de 4-5 générations, il s'en bat un peu les couilles de la religion, donc il n'est pas très sioniste, entre guillemets, il profite de la situation parce que il n'a pas de perspective dans son pays d'origine, la Russie, l'Azerbaïdjan, des pays comme ça, mais il n'a pas la fibre, entre guillemets, sioniste. Du coup, quand il arrive en Israël, il se transforme en antisémite avec des mots extrêmement durs sur des juifs, etc. Ça, c'est une réalité israélienne. Hein. On n'en parle jamais dans les médias. On n'en parle jamais dans les faits. C'est un truc de fou. Donc, il y a une manipulation. On manipule l'opinion publique pour essayer de suivre un agenda. De la même manière, d'ailleurs, qu'on le fait vis-à-vis des Russes, quand il faut dire du mal des Russes, parce que quand on dit du bien des Russes, on est catalogué en France. Et bien maintenant, c'est la même chose avec les Israéliens. Voilà. Donc, je voudrais attirer votre attention là-dessus, sur la lâcheté de ce Retailleau, qui en réalité ne défend pas la France. Il défend ses convictions politiques, mais il ne défend pas la France. Parce que s'il défendait vraiment la France, il ne la défendrait pas uniquement vis-à-vis de l'Algérie. Il la défendrait contre tout État étranger qui attaque son président. Parce que Macron, on l'aime ou on l'aime pas, et perso je l'aime pas, ça reste le président de la France, donc c'est une institution, et il représente la République. Ne pas le défendre, c'est de la collaboration. C'est une forme de lâcheté. À bon entendeur. Bande d'enculés.